Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, et par RPM Rive-Sud. Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport. Une journée très spéciale pour vous aujourd'hui car on est à Saint-Pierre dans le coin de Montmagny et on fait une journée exclusivement sentier. Donc une belle promenade qui s'en vient. Avec moi, mon ami Sylvain. Sylvain, comment ça va? Ça va, Mathieu? En forme? Ben oui. Good. Merci encore pour le fameux prêt de ton Honda qu'on avait vu dans une émission, je pense, ça fait quasiment déjà 2 ans. Oui, le petit Honda TRX 250. L'as-tu encore? Oui. Ben ouais, t'es là encore. Quelle machine durable. On ne vendra jamais ça. Sylvain, tu nous amènes aujourd'hui en randonnée. Qu'est-ce qui nous attend? Premièrement, ici, c'est un sentier, ce qu'on fait beaucoup plus de ZEC qui est autorisé dans les sentiers que du sentier dans les roches, exemple le Mont-Belair à Val-Belair. Donc, c'est vraiment un beau sentier large, bien établi, bien entretenu. On va faire à peu près une centaine de kilomètres pour aller, centaine de kilomètres pour revenir. On va terminer ça pour le ZEC dans le secteur du relais Tourilly. Okay. Un beau chalet en bois, c'est vraiment beau. On va pouvoir mettre de l'essence là-bas puis revenir. On va passer proche du lac Terrien. On va faire des beaux sentiers. Bon, bien, je suis content de t'avoir comme guide aujourd'hui. Aujourd'hui, en essai, c'est la machine de Yamaha, donc le fameux Grizzly. Vous l'avez déjà vu dans les années précédentes. Effectivement, c'est très similaire, même pour l'année 2015, mais c'est pas grave. On va avoir la chance de vous parler aussi de la gamme complète de Yamaha, donc que ce soit du modèle sportif, en passant par le Kodiak, en passant par le Brune. Vous allez voir tout ça aujourd'hui. Action Motorsport, c'est parti! De la promenade justement en sentier comme ça, pour une température qui est mi-hivernale, mi-automnale, on n'a pas même de feuilles, mais... C'est de l'eau et de la neige qui tombe. Ouais, spécial, hein? Ben c'est le fun, mais les visières, les lunettes, c'est pas idéal. Hey, ça, c'est tannant, là. Moi, j'ai hâte qu'ils inventent vraiment un beau système anti-buée total. Des fois, j'ai mes lunettes à l'intérieur du casque. Des fois, j'ai ma visière chauffante. Des fois, ça crée une certaine différence de température. Moi, c'est pas évident. Un gars comme moi qui a tout en chaud, la visière est tout en verte, là, je traîne des Kleenex, mais j'ai les lunettes. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Sylvain, t'es un passionné, justement, de VTT. Vous promenez... Trentaine d'années. Trentaine d'années? Ouais. C'est du stock, ça, là? Moi, j'ai 40 ans, j'ai commencé, j'avais en bas de 10 ans. T'as-tu calculé le kilométrage avec ça? Dans le domaine du transport, ça fait 30 ans. Écoute, j'en ai fait du millage dans ma vie. Oui, ça doit effectivement. Ouais. Donc, en VTT, vous faites vraiment vos sorties majoritairement le week-end. Vous êtes quand même une belle gamme. On est pas mal. C'est tous des maniaques autant l'un que l'autre parce qu'on a tous des setups un peu différents. Comme là, vous voyez, j'ai un setup pour faire du sentier. Oui. On a des setups aussi pour faire du hors-piste dans la boîte, une hauteur privée. Donc là, vous me dites que vous modifiez vos véhicules selon la fin de semaine qui s'en vient, l'activité de la fin de semaine. Personnellement, moi, j'ai 3 setups. J'ai les pneus pour faire du sentier comme on fait aujourd'hui. Oui. J'ai les pneus pour faire de la boîte en plein été. Puis j'ai les chenilles pour l'hiver faire du hors-sentier. Plus? Oui. Et là, t'es vraiment un mordu, là. Ah oui, c'est dur de mettre beaucoup plus d'argent que ça. La condition que tu préfères, justement. Donc, est-ce que c'est vraiment faire du sentier, non, de la non, roche, non, du technique? Je te dirais faire du sentier en plein hiver, journée de tempête de neige, il n'y aura pas personne dans le sentier avec les chenilles. Tu peux rouler quand tu as une machine puissante comme ça. Tu peux rouler une vitesse très acceptable avec des chenilles. Tu peux rouler, il n'y a personne, il n'y a pas un chat dans le sentier. J'ai encore, après 30 ans, jamais rien vu d'aussi accotable que ça. C'est merveilleux. Mais on a eu la chance aussi d'essayer justement les dernières chenilles de Kimpex qui étaient spécifiquement pour du sentier. J'ai parlé avec le gars de Kimpex, effectivement. Oui. C'était pas pour aller dans de la grosse neige profonde, mais je dois te dire que ça avait un comportement assez impressionnant. Et que dire d'une neige, même comme ça aujourd'hui, j'aurais aimé ça, avoir des chenilles cloutées pour avoir de la traction sur la glace qui se cache en dessous. Non, ici, peut-être avec 2 pouces sur du plat, oui, mais il y a trop de roches. Oui, effectivement. Ça aurait trop cogné. Puis les générations de chenilles changent. Nous autres, on a des chenilles complètement hivernales. Okay. Donc, nous, on a des glissières en dessous. Ça se vend plus maintenant parce que les nouvelles générations, ils ne font que du 4 saisons. Oui, ça roule dedans ça, tu n'auras pas de difficulté. Par contre, au niveau de la tenue de route, c'est quoi que ça cogne dur, c'est pas agréable. Donc, on aime un petit peu plus de neige? Oui. Parfait. Définitivement. Je vois que tu es un gars super équipé aussi. Tu avais la GoPro tantôt. Tu ramènes plein d'images à la maison, je présume? Toujours plein d'images. Ça va direct sur l'iPhone quand je roule. Téléphone, communication dans le casque aussi. Si ma femme m'appelle... Téléphone? OK. Bluetooth. Ma femme m'appellerait, il y aurait une urgence avec un de mes commerces, je peux répondre. Mais c'est fait pour ça. Il y a certains gars qui veulent justement laisser faire le téléphone. Ils veulent pas être rejoignables. Ils veulent avoir la paix. Mais là, change de femme?
Merci Sylvain, bonne réponse. On continue, on s'en va vers où? On s'en va au relais de Tourville. Parfait. Un petit peu après le lac Terrien. OK. Un autre endroit absolument splendide. L'été, t'arrêtes là. T'as un grand terre vraiment swampeux, ce que tu peux avoir des orignaux. À droite, t'as 2 lacs, les gens vont pêcher là. Parfait. Vraiment une belle place. Je dois t'avouer une chose pendant mon... je devrais plutôt l'appeler. Le gars de l'équipe technique n'a pas vraiment rempli les machines à 100 %. Je commence à manquer un petit peu d'essence. Es-tu équipé de me tirer au cas où? On a tout ce qu'il faut, inquiète Super, pas. On peut tirer les 6 trous complets. J'aime ça, sortir avec des gars expérimentés. Sylvain, merci. Merci beaucoup à toi. Vu que le Viking possède juste une année d'existence, il n'y a pas de changement majeur outre des couleurs. Le modèle 3 places est disponible avec une motorisation de 700 cc et sera sans doute plaire à ceux qui veulent travailler sur la ferme, un chantier ou juste se déplacer au prochain lac pour pêcher. La modification majeure pour 2015 cependant est le Viking 6. On ajoute tout simplement 3 places supplémentaires. Ces 3 places de type individuel offrent amplement d'espace pour les grandes personnes. La sécurité n'est pas négligée car chacun des passagers est maintenu en place par une ceinture 3 points. C'est le même type de ceinture que l'on retrouve dans une automobile. Leur vision du sentier sera aussi meilleure car l'assise du siège arrière est soulevée de 25 mm. Qui dit beaucoup de passagers dit beaucoup de bagages. Yamaha rend disponible aux occupants une tonne de rangement sous les sièges. L'édition spéciale du Viking 6 comprend même des compartiments qui sont scellés. La motorisation est munie d'un filtre à air de plus grande capacité et possède une cartographie d'injection de carburant revisée. Est-ce que ça sera suffisant pour les amateurs de performance? J'en doute. Mais se rendre à destination avec 6 personnes, c'est toujours plus amusant que de s'y rendre seul. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. On aborde maintenant les spécifications pour le Grizzly 700. Malheureusement, on n'a pas de modèle 2015, mais ça change absolument rien parce que c'est la même chose au 2014, mis à part quelques couleurs qui ont été changées ou encore tout simplement l'appellation d'une édition spéciale numéro 2 pour les modèles 2015 de Yamaha. Il faut dire aussi que la modification majeure, ça a été vraiment la motorisation que Yamaha avait complètement retouchée donc pour l'année 2014. Donc encore une fois, un 700, on voit aussi que cette motorisation-là, malgré que c'est un cylindre, ça a quand même un bon punch, mais c'est pas à tout casser. Il faut dire aussi que l'économie d'essence a été beaucoup améliorée. On parle d'un 30 % de plus et c'est une journée comme aujourd'hui que j'apprécie avoir vraiment une meilleure économie dans un véhicule. On fait beaucoup de sentiers. Ma lumière et mes indicateurs m'indiquent vraiment là, que je suis sur le point de manquer d'essence. C'est toujours idéal aussi de se traîner quelques bidons. Mais juste ce petit 30 %-là, ça me permet de faire une trentaine de kilomètres de plus sur disons, une centaine de kilomètres. Donc, c'est quand même pas si pire. Pour le reste, on marquera la position de conduite. Vraiment, le guidon très élevé. Je n'ai pas d'instruments qui sont vraiment à l'intérieur ici. Donc, ça me permet d'avoir une vision très dégagée sur la route en avant. Du côté du 4x4, on utilise un bon vieux système encore à non pas 1, mais 2 boutons. Donc, tantôt, je me suis fait prendre. J'étais un petit peu en train de faire l'essai dans une partie un peu plus forestière. J'enclenche le 4x4 et je me pensais, pour ne pas le dire dans un Suzuki, juste le fait de changer le petit capot de place. Malheureusement, ça n'a pas embarqué mon différentiel bloqué en avant. Il faut vraiment que je réappuie sur le second bouton. C'est pas tout à fait idéal d'avoir 2 boutons. J'aurais vraiment aimé avoir quelque chose d'encore plus simple. Malheureusement, c'est fait comme ça, mais il faut dire que le système est très efficace. Sur l'édition camouflage présentement on a agrémenté de 2 accessoires en option, soit vraiment le pare-choc en avant robuste. J'adore le côté protecteur aussi au niveau des lumières. Lorsqu'on va vraiment aller dans un sentier qui est un peu plus forestier, la partie des branches ne remontera pas vraiment, n'iront pas frapper nos lumières pour risquer de les casser. Même chose à l'arrière aussi, un gros pare-choc très robuste encore une fois lorsqu'on va faire différentes manœuvres. C'est non pas seulement des fois juste pour aller frôler les arbres, mais aussi des fois des objets qui pourraient tout simplement
revoler, que ce soit sur une branche qu'on pile et voilà un rocher qui remonte, ou encore peu importe quelle situation qui peut arriver. En hors sentier, on le sait, c'est parfois très imprévisible. Ben, effectivement, ça a un petit plus côté protection. Le fini est très, très beau du côté camouflage. On voit aussi qu'on a nos extensions d'ailes qui sont en plastique. Ça, c'est parfait. Pourquoi? Peu importe quel frottement qu'il va avoir, on touche au plastique en premier et non pas à notre beau fini qu'on aime parfois conserver ces belles couleurs pour quand même assez longtemps. Lorsqu'on parle d'un Yamaha comme ça, on parle vraiment d'un gage de fiabilité. Il y a des machines qui peuvent faire énormément de kilométrage avec vraiment un entretien qui est très minimaliste. Je peux vous dire aussi que cette machine-là, malgré qu'elle reste très fiable, elle a quand même un très bon comportement routier. Donc, juste la position de conduite, je vous le mentionnais tantôt, les poignées qui sont beaucoup plus élevées que la normale, totalement dégagées, mais aussi la direction assistée, donc qui offre une très bonne adaptation selon la vitesse qu'on roule. Donc, on aille très lentement, on a beaucoup d'assistance, qu'on aille à très haute vitesse, on sent quand même beaucoup plus de tension à l'intérieur de direction pour vraiment faciliter notre conduite. Donc, ça, c'est un bon point. Côté des pneumatiques, et les conditions qu'on a aujourd'hui, c'est pas idéal quand on tombe sur de la glace. Je peux vous dire que c'est glissant. Mon Dieu, que j'aimerais avoir des bons clous à l'intérieur de ces pneus-là, mais ça, c'est une modification maison. Dans la gamme Yamaha, les amateurs retrouveront le YFZ 450R. Malgré que les amateurs délaissent parfois le marché de la performance, Yamaha garantit les sensations fortes avec celui-ci. Si vous préférez les VTT utilitaires et si un 700 c'est trop gros pour vous, n'oubliez pas d'essayer le Bruin. En version 4x4 ou 2x4, il est muni d'une motorisation de 348 cc et de carburateur de 33 mm de marque Mikuni. Le démarreur électrique est inclus. Si c'est un peu trop petit pour vous, dirigez plutôt votre choix vers le Kodiaq 450. Il est offert en option avec la direction assistée. Et voilà, donc ce qui devait arriver est arrivé. Malheureusement, on a manqué d'essence. Donc, on voit Sylvain l'expert en train de nous couler ça comme un professionnel. Donc, il faut dire aussi que lorsqu'on est en campagne, le monde est très, très serviable. Donc, on a un gentil monsieur qui s'est déplacé pour nous. Donc, un voisin qui a accepté la face un peu bizarre à Sylvain dans sa porte et qui a surtout ouvert la porte sans avoir peur et qui nous a gracieusement prêté de l'essence. Donc, un gars qui vient de se faire un petit vin rapide. Pierre, les assurances La Capitale, ça va bien? Oui, merci. Super. Pierre, une compagnie comme La Capitale innove toujours. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette année? Bien, nous, depuis l'an dernier, on s'est associé à Airmédic pour bonifier notre offre de protection. Airmédic, on a eu la chance de voler avec eux autres l'année passée. C'est très intéressant. C'est une compagnie qui a des hélicoptères à la fine pointe de la technologie, équipés du côté médical de A à Z et qui se déplacent rapidement d'un point d'un certain incident jusqu'à un hôpital ou encore un centre le plus rapproché, et ce, très rapidement. Bien, exactement. Pour nous, c'était une association qui était naturelle. À La Capitale, on est un chef de file en ce qui concerne les véhicules de loisirs. Donc, on voulait offrir un produit vraiment particulier pour les amateurs de VTT puis de motoneige, parce qu'on sait évidemment que ces gens-là ont tendance à s'éloigner des centres urbains et on voulait qu'ils puissent le faire en toute quiétude. Très intéressant. Parle-moi un petit peu de l'offre. L'offre est en deux volets. D'une part, une personne qui assure son VTT, sa motoneige ou son bateau à La Capitale, combiné avec son assurance automobile et habitation, on lui offre l'abonnement gratuitement. Intéressant. Oui. Mais si une personne voulait juste assurer un produit à La Capitale, il peut le faire et avoir l'abonnement pour 75 $. Encore là, c'est quand même assez abordable. C'est quoi le coût réel là, de cet abonnement-là? Bien, disons qu'on ne fait pas affaire avec La Capitale. Le coût d'un abonnement individuel est à 120 $ par année. Par contre, nous, on voulait offrir la possibilité de couvrir l'ensemble de la famille. Donc, on a décidé, par exemple, à la carte, c'est 75 $ pour le forfait familial et si on combine les produits d'assurance, c'est gratuit aussi pour le forfait familial et c'est d'une valeur de 250 $. Donc là, tout le monde de la famille est couvert. Donc, parfois, on se promène justement avec les jeunes, on s'éloigne, on ne souhaite pas, il arrive un petit instant, mais on est couvert. Airmédic vient nous chercher très rapidement. Je pense que c'est ça qui fait que La Capitale se démarque justement avec cette offre-là. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Mathieu.
L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Il reste plus que quelques kilomètres avant d'atteindre Tourville et voilà qu'on a une belle halte avec une vue magnifique. Donc vraiment un lac qui vient tout juste d'être gelé. On peut voir de la neige en surface. C'est vraiment ça, les joies de faire du VTT en sentier. Donc vous savez, on essaie beaucoup de machines du côté d'Action Motorsport. Avoir l'avis de l'animateur, c'est bien, mais des fois l'avis de quelqu'un d'autre, c'est bien aussi. Éric, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super, Éric. T'es un vrai passionné de VTT. C'est pas la première année que t'en fais, je pense. Hein? Non. Moi, ça fait plusieurs années. Puis j'ai eu plusieurs modèles de machines. Puis je peux dire que ce modèle-là, c'est vraiment une machine que j'aime beaucoup. Parce que t'en as un, là, présentement. Là. Oui, j'en ai un présentement. Puis j'ai été très surpris. C'est un nouveau modèle 2014. Fait qu'il y a eu des modifications dessus au niveau de la largeur. Moi, au début de tout, il y avait un problème qui disait que, bon, c'était versant, mais cette machine-là est vraiment stable. Oui, comparé à l'autre, donc vraiment le côté élargi va offrir une meilleure stabilité, Oui. tandis que l'autre était beaucoup plus étroit. Oui. C'était bien, là, tu sais, quand t'arrivais vraiment pour travailler en chemin forestier, ça allait bien, mais lorsque tu faisais du sentier, ou voire même tu commençais à sortir un petit peu plus en mode hors-route, là, on commençait à trouver que c'était versant. Moi, c'est une machine que j'ai sollicité beaucoup en hors-route, Oui. dans le bois, dans les ecs. Fait que j'ai vraiment expérimenté vraiment le potentiel de la machine. Le 4x4, de la manière qu'il fonctionne, ça va très, très bien. C'est quelque chose qui travaille bien dans le rough pour faire du, entre guillemets, du crossage qu'on appelle, là, aller tranquillement. C'est un nouveau terme, ça. Donc, définis-moi, c'est quoi ce terme-là? Bon, ben, beaucoup de avance, recul, passe des endroits serrés, monte des obstacles, et ainsi de suite, mais tranquillement. OK. Donc, vraiment une vitesse assez réduite pour justement favoriser la traction. C'est là, ça. bien entendu, des fois, il faut avancer, reculer parce qu'on n'a vraiment pas de marge de manœuvre. C'est ça. Donc, c'est là que aussi, d'avoir un sélecteur qui est quand même assez rapide nous aide. C'est ça. Mais un truc que je trouve tannant, moi, de mon côté, c'est tout le temps devoir enfoncer le frein pour aller chercher le reculon. Des fois, je suis sur une surface plane, il n'y a pas de problématique, d'autres modèles le font, et voilà, t'es rendu au reculon, mais là, il faut juste que je m'habitue. Et d'après moi, après avoir pris l'habitude, c'est moins tannant comme Moi, on ça dit. devient plus automatique. Le petit problème que je trouve, c'est que souvent, on engage le 4x4 barré, Oui. puis il prend un certain temps avant de s'engager, fait qu'il faut avancer, reculer. C'est un petit peu tannant pour Mais ça. tu sais quoi, je l'ai remarqué tantôt, j'avais fait OK. ma démonstration vers la souche. Je suis venu pour barrer, mais là, j'étais vraiment à côté. Puis à quelque part, le système doit se protéger. Il prend quelques temps vraiment à s'engager comme il faut. C'est ça. Mais il faut dire qu'une fois verrouillé, après ça, la petite touche que j'avais, ça n'arrêtait pas cette machine. C'est ça. Puis en même temps, c'est une machine qui est très, très, très confortable au niveau du siège. Tu es bien assis. C'est une machine qui porte bien. Tu veux rouler en sentier, faire un peu de vitesse, rentrer dans les courbes. Tu es capable de faire du dérapage avec. Non, c'est vraiment... Je trouve qu'elle va très, très bien. Elle est très complète, je trouve, cette machine. Ben, super, Éric. C'est le fun d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Tu paraissais même pas vendu en plus. Puis en plus, t'en as un véhicule comme ça, je pense que tu sais de quoi tu parles. Donc des fois, c'est mieux que l'avis de l'animateur. Lorsqu'on fait de la promenade ou du sentier, il y a parfois certains équipements qui sont absolument essentiels d'avoir sur votre VTT. Malheureusement, moi, j'en ai pas, mais j'aurais bien aimé avoir un pare-brise aujourd'hui. Juste le fait de recevoir les gouttelettes d'eau, même Sylvain qui est en avant de moi, donc la neige que ça faisait. Donc, avoir un bon pare-brise avec les miroirs, ça aurait été vraiment un essentiel. Il ne faut pas oublier non plus qu'en sentier, le miroir est obligatoire. Option extrêmement intéressante qui a été rajoutée sur notre Grizzly. C'est vraiment un e-Demon ici, donc la petite boîte. Donc ça, tout simplement, c'est des poignées et un pouce chauffant. Donc on le sait, malheureusement, ce fameux modèle-là ne vient pas avec ça de série. Donc on doit rajouter une petite boîte comme ça. Donc deux boutons tout simplement. On a un bouton qui s'appelle Select, donc il va sélectionner la zone, que ce soit au niveau des poignets ou encore du pouce. Et ensuite, on a l'ajustement. Donc, on a 5 niveaux de chaleur. Et je peux vous dire tantôt que je roulais juste au niveau 3 et je sentais la chaleur au travers de ces gants épais-là. Donc, avec une température de moins 30, ça va être assez impressionnant d'avoir encore les mains au chaud. Ça, j'en suis sûr. Le dernier accessoire que moi, selon moi, qui est vraiment essentiel, c'est vraiment en arrière. Donc, d'avoir un peu de logeabilité, avoir un peu de compartiment pour mettre vraiment des choses
choses, que ce soit un lunch, que ce soit d'autres vêtements ou voire même peut-être une paire de gants supplémentaires s'ils deviennent un peu trop mouillés à se promener avec ce véhicule-là. Donc vraiment d'avoir un coffre. Il y en a de tous les styles. Il y en a même qui viennent avec un banc si on veut passager. Il y en a qui viennent vraiment avec des compartiments totalement scellés. Donc si on fait de l'eau, si on fait de la boue, il n'y a rien qui va rentrer à l'intérieur. Là, il s'agit de bien magasiner, de choisir celui-là qui vous convient. Il y a une autre chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est la fameuse courroie de remorquage, la fameuse strap, si on peut dire. J'ai failli en avoir besoin. Une chance qu'on a trouvé un bon samaritain pour de l'essence. Et c'est maintenant l'heure de notre tableau pour le Grizzly 700. Les points faibles. L'engagement du verrouillage du différentiel avant se fait parfois avec certaines difficultés, surtout lorsqu'on est vraiment pris. Il faut parfois avancer et reculer avant que celui-ci s'enclenche. L'éclairage de nuit est un peu juste et le tableau de bord est un peu trop bas à mon goût. Les points forts. Le 700cc offre une bonne puissance qui nous offre des accélérations intéressantes pour sa classe. La consommation d'essence est plus que raisonnable, surtout grâce à la révision des composantes mécaniques du moteur. La stabilité en sentier est plus qu'adéquate. Le fameux Grizzly nous offre une robustesse aussi, hors tout, assez incroyable. En conclusion, acheter un Grizzly, c'est jouir d'une machine qui est utile, maniable et surtout fiable à très long terme. Et voilà, on vient d'arriver directement au relais, donc le fameux restaurant Le Jasmin nous attend avec sans doute leur pizza et leur spag. T'as-tu faim? Ah oui, j'ai faim. Ça paraît. Alors qu'il est rendu, j'ai faim, ça peut être certain. Ouais, c'est quand même une bonne ride, je te dirais. C'est un 100 km, environ 100-110. Avec des beaux petits points de vue assez intéressants. Ouais. Donc, L'actérien, là-bas, c'était superbe. Ben oui, c'est sûr. Imagine en plus en été. En été, ça doit être encore très, très beau. Quand t'as trop aussi, chaud, hein. tu déshabilles et t'embarques. Ouais. T'es-tu déjà baigné dans le lac Terrien? Oui. Ben voilà, encore un autre truc à faire quand on est en VTT. Je ne demanderai pas avec qui, cependant. Sylvain, je pense qu'on a fait une très belle randonnée. J'ai comme cru entendre dire que tu as eu toi aussi un Grizzly dans le passé. Oui, un 700 2007. Oh, un ancien modèle. Non, c'est identique. Ben oui, OK, À part attends, quelques- la mécanique était modifiée, la largeur du véhicule. Ouais, mais ils ont oui, fait des effectivement, améliorations au niveau de la machine, mais grosso modo, sur la tenue de route, sur la conduite, c'est identique. Oui, Moi, c'est pareil. parfait. Fait que tu avais quand même une bonne fiabilité avec En ça. fiabilité, j'ai jamais eu une machine aussi fiable que celui-là, Bon, que le ben, Grizzly 700. Mais voilà. je l'ai jamais brassé comme j'ai brassé mes autres, fait que on ne sait pas ce que ça donnerait. C'est un peu difficile à Et dire de là à là-dessus. dire là. tout modifier la machine comme on modifie nos machines aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait aussi tough, mais pour faire du sentier, j'ai apprécié. Ben, on parle souvent de modification de machine. Justement, tu es vraiment un passionné au point tel de complètement modifier ta machine personnalisée. Pourquoi faire ça? Parce que toutes les machines, peu importe la marque, la compagnie, ils ont toutes des défauts. Puis nous autres, on pousse les machines à l'extrême dans tous les domaines, que ce soit dans le sentier fédéré, qu'on aime rouler vite, avoir de la stabilité, que ça soit faire du hors-piste dans la boîte, dans les roches. Il faut que ça soit plus haut, il faut que ça soit plus stable, il faut qu'il y ait plus de tailleurs qui mordent. L'hiver, tu sors avec des chenilles, mais c'est de valeur, mais tu peux pas mettre des chenilles sur un moteur 350, il va manquer Non, de rod. il va manquer de C'est souffle. tous des setups, il faut tout modifier à chaque saison. Puis si on veut pas briser, ben il faut avoir des adapteurs, comme au niveau des clutches, au niveau des cardans, c'est toutes des pièces qui sont venues de l'extérieur. Là. J'ai une clutch CVTEC sur le mien pour arrêter de brûler des straps parce qu'on fait travailler la machine. J'ai des cardans Turner qui viennent du Texas, justement parce que quand on le livre à la machine, on arrête de casser des cardans. Il y a plein de choses qui ont été changées. Mais c'est toujours pas pour juste augmenter la valeur du véhicule, mais c'est juste pour améliorer la conduite. On s'entend, c'est pas un investissement quand on a une passion comme ça. Non. On dépense souvent beaucoup Oui. plus d'argent, puis quand on vend la machine, ça n'augmente pas sa valeur nécessairement. Ça ne va pas, c'est juste pour notre plaisir, nous autres. Finalement, le budget est rendu pas mal élevé là, annuellement là, pour la tienne? Je peux te le dire, si tu veux. Oui, vas-y donc. 25 000. Et tabarouette, ça commence à être modifié pas mal là. Mais avec tous les setups compris, c'est ça que ça coûte. Mais sais-tu quoi? T'as du fun à la rouler, par exemple, À l'année. peu importe la condition. À l'année. Super. Hey Sylvain, Merci beaucoup. merci beaucoup. Reste prudent parce qu'on t'aime mieux sur 4 roues et non 4 roues à l'envers. C'est bon? Excellent. Merci. Et voilà, quant à nous, c'est déjà la fin d'Action Motorsport pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié cette édition-là. Je vous rappelle les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou YouTube. 400 abonnés d'ailleurs sur YouTube qui suivent nos vidéos, qui sont abonnés à la chaîne. Vous allez recevoir un courriel quotidiennement, voire même hebdomadairement pour voir nos nouveautés. Justement, on vous en ajoute toujours là, des choses qu'on ne peut pas nécessairement montrer à la caméra. Donc, ça vous tente de voir les secrets, vous savez quoi faire. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine.